Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, il y a un petit tournoi de Point Fun Bridge qui est gratuit avec 6000 personnes inscrites, donc je me suis dit pourquoi pas. C'est 12 done, même si elles seront peut-être pas toutes en commun, même je suis assez sûr de l'inverse. Avant de commencer, j'aimerais vous remercier pour être venus si nombreux regarder le match France-Suède. C'était un match de très bon niveau et avec du suspense. Ouais, les joueurs ont vraiment très bien joué et c'était très intéressant à suivre, je pense. Si vous voulez encore le voir, vous l'avez pas regardé, vous pouvez aller sur la chaîne Twitch et Open de France. Le lien est dans la description et dans les vidéos récentes, ben, vous allez tomber dessus. Il y a 4 segments de 16 done. Donc voilà, n'hésitez pas à aller le voir si vous ne l'avez pas encore fait, ça vaut le coup. Et nous, on va commencer ce petit tournoi. Donc j'ai déjà fait un premier pass, donc mon adversaire ouvert d'un carreau, j'ai passé un pic pas 500. J'avais oublié d'allumer le son de mon micro la première fois. Sur ce, je vais passer un sans atout, évidemment. Et on a un petit problème d'entame. Alors on peut soit entamer As-Dame de cœur quatrième, soit entamer Roi 10 de carreau quatrième. Toutes les entames sont envisageables avec cette main. Je vais entamer tranquillement la couleur verte. Alors j'ai l'impression que le déclarant à Roi-Valet est plutôt long. Bon, c'est assez rare qu'il ait deux cœurs dans cette séquence, il faudrait qu'il soit spécifiquement 5-3-3-2. Alors peut-être que j'ai filé une levée si mon partenaire a le 10 de cœur, on verra bien. Toujours est-il qu'il y a beaucoup de jeux au mort. Et que mon partenaire n'est pas prêt de reprendre la main. Donc il y a des fausses du 3 de pique. On va défausser un carreau. Dont on ne saurait que faire. Il défausse un carreau, il défausse un pique. Ok. Bon, alors là je peux assez sereinement défausser ce 10 de pique. Et rejouer pique à la première occasion. Je peux jouer pique un peu quand je veux en fait, ou je peux tirer ça d'abord. Parce que mon partenaire a défaussé un cœur, donc déclarant on n'avait pas beaucoup. Donc évidemment je vais jouer le roi de pique au cas où le déclarant est là sec maintenant, je crois que c'est le cas d'ailleurs. Et je vais tabler avec les deux dernières. Ok, on a marqué 55%, pas grand chose d'intelligent à me faire il me semble. On va passer à la donne suivante. Alors 6 piques roi 19, vert, ça vaut une petite ouverture de 2 piques faibles. Compte sur compte 3 carreaux. Ok. Donc mon partenaire a du jeu. Et moi j'ai roi de carreau troisième. A mon avis j'ai un compte punitif après son barrage. Alors ce qui veut pas dire que j'ai As-Dame 10 quatrième dans la couleur. Mais plutôt que j'ai de l'opposition à carreau. Alors malheureusement il m'alerte entre 4 et 5 cartes à carreau, ce qui à mon avis n'est pas le cas, hein, ce qui montre plutôt une main comme ça avec un honneur troisième. Soit par exemple si le partenaire a une dame de carreau troisième, il va jamais être en capacité de contrer. Donc normalement cette enchère de contre ici après un barrage, elle est pas, elle montre pas que j'ai un contre tout seul, mais que j'ai un contre avec l'enchère de surcompte de partenaire. Bon, c'est un tournoi par paire, donc je vais contrer. Mais le partenaire dit 3 piques. Bon, on va pas le pousser au palier de 4, il a l'air court à carreau. Bon, un peu dommage, puisqu'on a dit levé de tête. Alors, on va essayer d'en faire une levée supplémentaire. Alors, comment on fait ça? Déjà, on a fait le valet de carreau, il va falloir franchir une levée de cœur. Donc, as de carreau. Alors, je sais qu'il y a un honneur cœur à ma droite, parce qu'avec as roi dame de cœur, il aura entamé. Bon. Ceci étant dit, si je joue as de pique, dame de pique, pique et cœur vers le mort. Ouais, en fait, il faudrait que les atouts soient 2-2 pour que j'ai une chance de faire des remises en main. On va essayer ça. Sinon, ça va s'avérer compliqué. Ok. Alors, j'ai encore une petite chance.
c'est que les carreaux soient 5-3. Donc lui, ça lui ferait un pique, 5 trèfles, 4 cœurs, 3 carreaux. C'est encore imaginable. Là, je pense qu'il va sortir à carreau. Ah non, trèfle. Ok, bon, je crois que j'ai pas vraiment d'autre choix que passer petit. Hein. Ça a l'air de marcher. C'est assez bizarre tout ça. Je comprends pas pourquoi il s'est senti obligé de faire ça aussitôt. Alors, cela dit, il avait pas la position du roi de cœur. C'était à peu près son seul problème. Là, évidemment, ça marche pas, mais on essaye quand même. Voilà, il a gardé le valet de trèfle derrière ici. Bon, j'ai sauvé des pourcents au jeu de la carte. Malheureusement, il y en a 78 quand je joue à 4 piques. Bon, dommage parce que 3 carreaux contrés, on faisait 3 levées de carreaux, une levée de pique, et au moins une levée de trèfle. Non, au moins deux levées de trèfle à mon avis. Donc je pense qu'il était à -2 à 3 carreaux, ce qui nous a assuré une note un petit peu meilleure. Peut-être pas tant que ça, parce qu'il ne doit pas y avoir beaucoup de monde entre 3 piques plus 2 et 4 piques égales ou 4 piques plus 1. Peut-être que ça n'aura pas changé grand-chose à l'affaire, mais bon. Après, il avait un fit 9ème à pique, hein, mais son enchère c'était plutôt 200 atouts à mon avis, qui montre explicitement le fit ici, puisqu'on ne passe pas par surcontre. Tout cela étant dit, un carreau, un cœur, un 100, on va simplement conclure à 300 atouts. Et on reçoit une entame trèfle. Bon bah on va devoir jouer sur les carreaux. Le tout va être de faire un maniement correct à carreaux. On prend de la dame. Alors l'entame ressemble à roi 10, roi 10 5ème, roi 10 4ème d'ailleurs. On va jouer carreau l'as et on va faire l'impasse pour nous protéger de dame valet de carreau 4ème. Ok, ils sont 3-2. Évidemment, ça ne fait pas perdre de levée. Alors, pour essayer de faire des surlevés, il va falloir duquer ce pli. D'accord. Bon, là, mes chances de faire des surlevés deviennent assez réduites. On peut essayer de duquer. Alors, le 2 est pas tombé. Alors ça, c'est quand même intéressant. Peut-être que ma chance, c'est de prendre et d'espérer que de faire une manœuvre d'évite sur Est à cœur, en espérant que les rois dames 3ème sur le 9 et que, bon, que Ouest et valet 9 3ème en fait, et 3 cartes à trèfle. Le problème est que je n'ai pas la garantie que les trèfles soient 5-2, puisque S pourrait avoir roi 18 7. Donc c'est un petit peu dangereux. L'alternative, c'est juste de duquer le trèfle et d'espérer qu'il en joue. Pas très probable. Ou alors un squeeze, mais je crois que j'ai un problème de communication. Non, je n'ai pas de problème de communication. Ah si, sauf si je joue cœur. Ouais, et c'est ce qu'il va faire en fait. Roi de trèfle et cœur. J'espérais faire un squeeze cœur trèfle. Mais ça marche pas. Bon. Alors, soit je flambe, soit je prends de l'as et je tire mes levées. Enfin, duquet, c'est pas flambé, hein, mais. Duquet, c'est pas flambé. Mais flamber, c'est prendre de l'as, puis jouer cœur et mettre un petit si S met petit. Parce qu'avec 9-4-2, ça correspond aux cartes qui. Valet 4-2, pardon, il aurait bien mis le valet et le 4 en perd un pair du résidu au deuxième tour. Ouais, pas évident tout ça. Bon, écoute, on va juste duquer. On n'a pas assez d'informations pour se permettre de faire plus. On tourne la dame de cœur. Et voilà, il a cassé notre squeeze.
tirer les carreaux. Avant de faire quoi que ce soit. Ouais, on va rendre un cœur. Et je crois que malheureusement, la position était celle que j'avais annoncée si j'avais flambé. Ah non, ok, bon ça va, il avait 9 secondes à cœur, donc j'ai rien perdu. Mais je n'aurais rien perdu non plus en jouant, en prenant de l'as et en jouant cœur, il aurait intercalé le valet. Et je n'aurais pas eu de problème. Ok, donne suivante, un sans atout, 3 carreaux. Alors ça c'est très intéressant. Alors là le problème évidemment c'est que j'ai des chances d'avoir un bon fit majeur et de vouloir rentrer dans les enchères. Le problème c'est que ça peut très mal tourner si je dis contre. Si je dis 3 quarts, ça doit être un Texas Peak Forcing de manche. Ah non, pas du tout, c'est Natural Forcing. Donc le standard c'est d'inverser les majeurs ici. Ce que n'a pas l'air de faire Argine. Mais bon, contre, ouais, contre très dangereux. Contre passe 300 atouts, ça donne pas envie. Donc on va simplement passer un peu la mort dans l'âme, mais bon, on fait ce qu'on peut. Et on va entamer la dame de pique. Et on espère qu'on n'a pas de 9 piques dans la ligne. Il a que 6 carreaux en est, ça c'est intéressant. En partenaire à roi 10 de pique sec. Ok, bon, on va lui laisser la main, on va espérer qu'il joue trèfle. Dans ce sens-là, c'est pas ce qui m'arrange le plus. Ça non plus, ça m'arrange assez peu pour tout vous dire. Bon. Bon, il a pas l'air de faire un flanc optimisé, mais bon. Très bien. Il avait 6 trèfles, c'est ça? Bon, il n'y a pas grand chose à faire. Peut-être qu'il a un peu aidé en termes de communication quand même. Roi de trèfle, valet de trèfle, valet de trèfle, je sais pas s'il avait tout ce qu'il fallait pour faire ses impasses. Si, je crois qu'il avait 2 communications. Oula, petite coupure internet, petite coupure Funbridge. Ok, c'est bon. 61%. Ouais. On n'avait pas de feed cure, on n'avait pas de feed pique, on avait un feed trèfle, mais bon. Assez lointain d'aller le chercher. On passe à la suivante. 18 points d'honneur, on va voir tranquillement d'un carreau. Très beau 18. Et on va rebider à 200 atouts. 3 trèfles. 3 carreaux, je n'ai pas de majeur. Et on joue 300. Enfin, 3 carreaux, c'était ça. C'était les carreaux. Non, ça veut juste dire que j'ai mis 4 cœurs. Ah non, je peux avoir 4 cœurs, il me dit. Un peu curieux. Et on entame du 4 de cœur. Bon. Bien écoutez, je crois qu'on va devoir jouer sur les piques. On va passer le 9 de cœur, c'est gratuit. On va prendre ça évidemment parce que le roi a l'air placé. Et on va faire l'impasse pique. Alors s'il me donne un compte pair des piques ici, je vais plutôt jouer à dame seconde. Mais il me donne un compte impair, donc on va simplement faire l'impasse. Ok, on va prendre la main et on va faire nos levées. On peut se permettre de duquer ce carreau une fois. C'est gratuit. Ok, bon là on a intérêt à tirer les cœurs d'abord. Si il y a roi dame de trèfle et les 4 carreaux dans la même main, on aura un petit squeeze. Donc c'est pour ça que je fais ça. Je ne crois pas trop, mais sinon on jouera simplement sur les carreaux 3-3. Bien évidemment. Ah voilà, on va pouvoir tabler. Ils m'ont filé une petite levée au passage quand même. Ah bah il y avait exactement cette position, dis donc. Bon, j'aurais pu tirer le roi de carreau avant, hein, ça change rien. Et on marque 95% sur ce petit squeeze simple. Ben voilà, on a notre tournoi lancé avec une première très bonne donne. Alors, je vais regarder à combien est le gagnant du tournoi d'ailleurs. Bon, 79%, c'est absolument injouable. Est-ce que j'ai des amis qui ont bien performé? No 71, Jérôme Rombaud 70, ok. Ok.
Oula. Milan a l'air d'avoir trollé légèrement ce tournoi. Et on va passer à la donne numéro 6. La moitié. On ouvre d'un trèfle en 3ème position. Le partenaire dit un pic, on dit 2 piques. Et on joue ce petit contrat. Alors, à première vue, ça a l'air compliqué. Première intention, c'est d'essayer de faire l'impasse-cœur pour défausser un trèfle. Et après de sortir en mineur et de laisser un peu les piques. On verra comment ça se passe, quoi. Je pense que je vais faire ça. Enfin, l'impasse-cœur, c'est pas risqué puisque j'ai encore le contrôle de des trèfles à l'as. Et même si l'impasse rate, j'utiliserai mon as de cœur pour défausser une perdante à l'extérieur. Donc ça ne posera pas de problème. Donc voilà pourquoi je fais l'impasse cœur. J'ai pas particulièrement envie de deviner le maniement des atouts. Alors si je devais le faire, je partirais du 10 de pique. Pour essayer de faire un maximum de véhicules raffinés. Ok, l'impasse cœur réussi, c'est une bonne nouvelle. On a quasiment la garantie d'une bonne note maintenant. Et on va sortir à carreau. Alors, est-ce qu'on pourrait faire autre chose? Bon, de toute façon, carreau, ils vont les jouer même sinon, donc voilà. Hop, ils m'ont l'air d'être 3-3. On va duquer le trèfle pour des histoires de communication. Ok, ça c'est plutôt sympa. On va passer le 10. Et on va jouer pique l'as et pique. On va tabler. Ok, il y avait roi valet derrière, donc vous voyez que j'ai bien fait de ne pas toucher aux atouts parce que sinon j'aurais fait la double impasse à 8 cartes. Et donc ça devrait être un très bon coup, voilà, 86%. C'est peu surprenant. On passe à la donne 10, alors rouge contre vert, je vais passer ces 10 points d'entrée que j'aurais peut-être ouvert non vulnérable. Un carreau, un pique, un 100, on va dire 2 trèfles. 2 carreaux, passe. Bon. On sait pas ce qui se passe, donc on va passer. Même s'il y a de bonnes chances que ça chute quand je suis singleton pique. Bon, pas dans cette position. Donc plutôt heureux de mon passe. Alors, mon partenaire a l'air d'avoir 5 piques et 4 cœurs. Peut-être que j'aurai intérêt ici à plonger du roi de cœur pour jouer à tout. Ça pourrait être intéressant. Non, ça l'est pas, parce que j'aimerais que mon partenaire donne un tour d'atout d'abord, avant que je prenne la main au roi de cœur. Donc on va le laisser en main. Ok, alors on va défausser ce 8 de cœur qui m'a l'air un peu embarrassant. Le 3 de trèfle 2. Mon partenaire a l'air d'avoir fait un refus devant le fit, ce qui est pas très agréable. Ou alors il a le 10 secondes, il n'a pas joué le 10, mais ça me surprendra un petit peu. On va... Est-ce que ça sert à quelque chose de tirer le roi de cœur vraiment? Non, pas grand chose. Donc on va attendre. Ok. Alors le 8 il est maître. On va couper. On va jouer le valet de trèfle. Mais là il va couper un cœur et il va en défausser un sur le pic. Ouais. 26%. Voilà. Je crois qu'on pouvait faire grand chose. Hein. Le partenaire m'a pas fité avec 3 trèfles et un singleton. On peut pas le faire pour lui. Hein. Là, loi d'élevé total, plus singleton. Il y avait quand même beaucoup de bonnes raisons de fitter, mais il l'a pas fait. Tant pis. Bon, on va dire 2 carreaux sur cette main. 2 sur un forcing de manche. Enfin, non, pas forcing de manche, justement. Donc, on doit dire 3 piques, je l'ai mis en. Donc, j'ai le 2 sur un forcing de manche. Vous pouvez dire 2 piques ici. Et le partenaire pourra vous faire une description plus précise de la main. Moi, je devrais me contenter d'une enchère de 3 piques. Alors, qui devrait convenir ici, puisque ben, j'ai quand même tout maître. Et c'est juste une question d'as. Le seul problème que je vais avoir, c'est que si mon partenaire a 6 cartes à pique, eh bien, je ne vais pas le deviner. Alors, je vais essayer de savoir si mon partenaire a le contrôle carreau en disant 4 cœurs. C'est peut-être un peu scientifique ça. Ouais, non, c'est un peu scientifique. Son s'il a de l'as de trèfle. Ah, je suis un peu embêté. Ouais, bah, mine de rien, voilà, ça sera sûrement très intéressant de
de connaître la distribution du partenaire, parce que si par exemple il a l'as quatrième à cœur, l'as de trèfle second et deux petits carreaux, bah, il faut pas aller jouer le grand chelem, alors que dès qu'il a une distribution, s'il a 3 trèfles et 5 de ton carreau, on est beaucoup mieux. Donc je vais quand même essayer de savoir s'il a le contrôle carreau. Ouais, il l'a pas, alors ça c'est plutôt une mauvaise nouvelle. Et maintenant ça va être une question de valet de cœur. C'est une question de valet de cœur. S'il a le valet de cœur, je veux jouer le chelem. Et s'il l'a pas, alors, plutôt non, mais pas sûr. Parce que s'il a le 10, c'est tout à fait correct de jouer le grand chelem aussi. Alors, 600 atouts, c'est le même contrat que 7. Parce que... Ouais, pas tout à fait. Bon, je vais dire 700 atouts parce qu'en plus, avec le compte des adversaires, j'ai de bonnes chances de trouver la position des cœurs. Ça, c'est une spécificité de Funbridge, mais bon, là j'ai 5 levées de pique, 3 levées de cœur, à minimum 8, 10, 11. Non, il m'en manque une quand même. 5, 8, 10, 11. Ah oui, il me faudra un peu plus là. Le problème, c'est que je sais que mon partenaire a 0 roi. Bon. Et ben peut-être que ma meilleure... Attends, mais 4 F c'est positif quand même. 4 F c'est positif. Il n'y a pas le contrôle. Donc je sais que ça tombe en face de la course. Roi dame de trèfle. Mais à quel point c'est court, j'en sais rien. Parce que partenaire est 5-5. On n'a toujours pas nos levées. Si mon partenaire est 5-5, on table 700 atouts. Si mon partenaire est 6-4, on a 6. Non, on a toujours le même problème que tout à l'heure. On tape 7 piques, mais pas 700 atouts. Donc là, évidemment, si ça s'était passé 2 trèfles de cœur de pique et que mon partenaire m'avait nommé cette distribution, j'aurais jamais eu tous ces problèmes. Là, je suis très embêté. Parce que je dois enchérir un petit peu au hasard. Alors je me dis qu'une manière à peu près sûre de marquer un bon coup, c'est de faire 600 atouts. 600 atouts plus 1. Ça devrait m'assurer une bonne note, quelles que soient les cartes du partenaire. Pas si sûr, hein, parce que les joueurs qui vont connaître toutes les clés et qui vont avoir roi dame dans leur jeu, il y a peut-être beaucoup qui vont aller voir le grand chelem. Le problème, c'est que le grand chelem peut être à 0%. Avec le partenaire est dame valet de pique, les deux as, 8, 10, 11. Il peut même mettre le valet de cœur en plus. S'il est 5, 4, 2, 2 ou 5, 4, 3, 1. Ce sera un chelem à 0%. Enfin, 3, 1. 3 dans les carreaux. Après, il peut avoir dame valet de carreau aussi. Scandale grand chelem sur une impasse. Bon. Vous savez, toute chose pesée, on va simplement dire 600 atouts et on peut dire 500 atouts au hasard, mais il va dire qu'il n'a pas le roi de... Il n'a pas de roi. Alors, est-ce que je peux faire une enchère de plus? Non, je crois que c'est que des enchères de... Ouais. Tout ça, c'est pour jouer, donc on va juste dire 600 atouts. Donc on espère qu'il n'y a pas le valet de cœur 4ème derrière, parce que sinon, bah, on fera le nivellement de tout le monde. Alors ça, typiquement, c'est très dangereux. Mais on a une possibilité de plus qui s'est ouverte avec un squeeze cœur carreau. Bon, le problème, c'est que cette pique est tabulaire. Donc, évidemment, ça, j'étais pas au courant. Parce que mon partenaire est 6-4. Ok, bon, bah écoutez, c'est parti. Hein. Donc là, on va tout tirer et puis on va faire un... On devrait tirer le roi de cœur avant, des fois qu'il y a un honneur sec ici. C'est pas le cas. Bon, le 6, le 5. Mauvaise musique. Ah, bonne musique. Donc je crois que... Je comprends pas trop. Pourquoi il m'a défaussé un cœur?
Alors, je crois que je vais tabler, hein, mais je suis pas absolument certain, mais il me semble que les petits cœurs fournis m'indiquaient que la couleur était 4-2. Et donc, soit c'est West qui a 4 cartes à cœur, et dans ce cas-là, il est squeezé automatique maintenant, à ce tour-là. Voilà, c'est le cas. Donc là, je tire le roi de trèfle, il va être squeezé entre son carreau et son cœur. Et voilà, je vais tabler. Ok. Bon, on va voir ce que ça donne cette affaire. Alors, je vais battre tous les 6 piques plus 1. Bon, ok, je marquais 70. Bon, fallait jouer cette pique ou 700 atout. Bon, d'ailleurs, 700 atout, je chutais sur un dame trèfle. Je crois que je pouvais rien y faire. Ouais. Donc c'est l'anthème qui m'a filé la 13e levée, donc j'ai eu un peu de chance dans mon malheur. Ok, next. On va voir d'un carreau. Un indice de trèfle. Normalement c'est 200 atouts la bonne enchère, mais je crois que dans le CEF on doit dire 300 atouts. Enfin le CEF moderne doit quand même peut-être dire que 200 atouts est mini-maxi. Mais là on peut pas. Et elle m'embête beaucoup cette enchère quand même, parce qu'elle prend tout l'espace. Mais bon, à faire comme tout le monde. Être obligé de dire 2 carreaux, ça donne pas très envie, mais bon. Bon. Voilà, là on a un feed pique et c'est assez ridicule. Ouais. Bon, c'est pour ça qu'on joue le mini-maxi, hein, comme ça sur 2 trèfles 200, le partenaire peut dire 3 piques, et on trouve le feed pique, on sait qu'on est en zone de chelem, etc. etc. Sur ce, on va mettre le valet de cœur à l'entame. Et on va entamer dans l'As 4ème ou dans le 10 4ème. Alors, par contre, on commence. Bon, ce qui me paraît logique, c'est de jouer carreau vers le roi, de tirer as dame de trèfle et d'agir en conséquence de la distribution des trèfles. Alors, le 2 et le 4, on va regarder attentivement le compte. Ok, ils sont bien répartis, donc on va simplement tirer tout ça. Alors là, ce qui est intéressant contre Argin, c'est que je vais pouvoir partir de la dame de pique. Et s'il me couvre pas, en fait, il part toujours du principe que je joue à 4 jeux. Donc s'il me couvre pas, ce sera très probablement que le roi est derrière. Donc bah, je vais taper l'as. Faire plus 2. Voilà, il va redistre 4ème derrière. Alors ça, c'est une très bonne nouvelle contre le contrat pour le contrat de 4 piques. Qui fait 11 levées maximum. Donc là, on devrait marquer un très bon coup. Ouais, 89%. C'est très chanceux. Mais bon, on était un peu bloqué par le système d'Argin. Et il a dû arriver la même chose à un certain nombre de personnes. Qui ont... On va peut-être pas tout jouer le coup à l'endroit. Si on commence par faire l'impasse pique, c'est pas bon, par exemple. Alors, un trèfle, un cœur. Ça me ravit pas de dire un sans atout avec cette main dans le standard, je vais être obligé de le faire cependant. Sinon j'aurais pu dire, enfin dans le standard de compétition, disons j'aurais pu faire un cachalot. Alors maintenant 2 cœurs. Bon. Qu'est-ce que je peux faire d'intelligent? Je peux dire 2 piques, exactement 3 cartes à pique. Alors je sais pas où ça tombe. Hein. Et j'espère toucher un feat d'une manière ou d'une autre ou un truc qui tourne pas trop mal. Donc ça c'est pareil avec le partenaire à 3 cartes à cœur. Je peux passer en espérant faire chuter d'une, mais ça risque de pas rapporter gros. Donc je pense que je vais dire 2 piques. Bon, j'espère que si le partenaire a passé, c'est qu'il a 4 cartes quand même. Ok, bon, c'était la bonne décision. On va voir ce qu'on fait à ce contrat. C'est pas gagné d'avance, mais je suis a priori content d'être ici. Bon, j'ai aucune idée de comment faut jouer ça par contre, bien évidemment.
Alors je sais que les points sont plutôt en est. Je sais qu'on a As-Dame de cœur 6ème. Et peut-être les deux As restants. Peut-être pas. En tout cas en ouest on n'a pas grand chose parce qu'on a l'air d'avoir le fit et de pas avoir fité. Enfin on n'est pas sûr, hein, ça pourrait être le 10 second. Moi je sais pas trop comment jouer ce coup. J'ai envie de jouer le valet de pique laisser filer pour garder un certain contrôle du coup. Donc le but c'est de pas jouer roi de pique et valet de pique pour éviter de me prendre des raccourcissements. Le problème c'est que si je joue roi de pique, valet de pique, pour me prendre la dame qu'on me rejoue pique, ils vont pouvoir me raccourcir en jouant cœur 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 et ça va mal se passer. Donc je partirai plutôt du valet de pique en espérant que les piques soient pas 5-1 et que la dame sèche en est. Bon, c'est peu probable mais on sait jamais. Et je vais laisser courir ce valet de pique. Ok. On va manquer 5 heures et puis il va falloir rejouer. Ok, erreur serveur interne, si ça peut te faire plaisir. L'ami Funbridge et couper des fosses. Bon, ça c'est pas gentil. C'est pas gentil, c'est pas gentil. On va couper. Et s'il surcoupe, je pense qu'on va défausser un carreau. Là, on va couper du roi de pique. Défaussant un nouveau carreau. Non, en défaussant un trèfle, c'est quand même plus malin. Et on joue en trèfle. Ok, et là on va purger les atouts et on va tabler. On fait deux piques égales. Bon, les piques étaient 3-3. 89%, donc ouais, deux cœurs, qu'est-ce qu'on perdait à deux cœurs? On faisait 6 levées de cœur et les deux as, donc il y avait 8 levées à cœur, donc on a bien fait de se battre. Et on passe à la donne 11. Bon, pour l'instant, on est pas mal sur ce tournoi, hein. On a 69% tout de même, c'est pas si mal. Bon, je sais jamais comment on fait pour... Ah voilà, c'est là. Hop. Voilà, on est 76ème du tournoi. Alors, on va essayer de gratter un top 50, ce serait pas mal. Ouais. C'est un bon tournoi. C'est un bon tournoi pour l'instant. Il va falloir maintenir le cap sur ces deux dernières. On va dire un trèfle pas 5 heures. Un sans atout contre. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je sais que mes adversaires ont 9 cartes à pique. Il va falloir exprimer rapidement son jeu. Donc, le fait qu'on soit 5, 4, 3, 1. Alors j'ai la garantie d'un fit, puisque quand vos adversaires sont en fit 9ème, vous avez la garantie d'avoir au moins... le problème c'est que c'est toutes mes enchères sur naturel. On va dire 2 cœurs. Quand vos adversaires ont un fit 9ème, vous avez la garantie d'en avoir... d'avoir au moins un fit 8ème dans votre ligne. Alors là maintenant le partenaire dit 3 cœurs, donc je sais pas grand chose sur sa main. Le problème c'est que je pourrais faire une manche. J'avoue que j'en sais trop rien. Alors, normalement, Est, il a du jeu avec un peu de trèfle derrière quand il fait cette enchère. Ça veut dire qu'il est... Bon, en gros, 4-4-4-1 avec la courte à cœur. C'est un peu caricatural, mais c'est l'idée. Donc, j'ai plusieurs bonnes raisons de passer. Déjà à cause du mauvais... Bon, déjà parce que j'ai quand même 10 points hein, seulement. En plus, le mauvais partage potentiel des cœurs. Et enfin, le fait que les trèfles soient derrière moi. Donc, voilà, j'ai un pass assez logique ici. Même si le singleton pique est une bonne nouvelle. Bon, alors le partenaire a beaucoup de points perdus à pique. On va faire est-ce qu'on peut. Alors là, Est elle va avoir 4 carreaux et bon, on sait pas grand chose pour l'instant. On sait pas grand chose pour l'instant. Ok. Donc ça, on savait qu'ils étaient répartis. Maintenant, le problème, c'est que c'est qu'à cœur, on sait pas du tout ce qui se passe. Parce que si les cœurs sont 4-1, faut plutôt que je joue le valet de cœur laisser filer. Bon, ça m'amènera pas. Si les cœurs sont 4-1, de toute façon, je vais pas pouvoir faire grand chose. Hein. Parce qu'il va prendre la main à droite. Je lui laisse sa dame de cœur. Il prend, il redonne la main à droite. Et il rejoue
carreau coupé et il me donne le troisième tour d'atout. Bon, il faudrait que je joue valet de cœur à blanc. Ouais, mais ils prendraient leur coupe quand même. Ouais, non, ça pas grand-chose. Ça n'a pas l'air très intéressant, donc on va juste tirer à ce roi de cœur. Bon, si la dame est seconde, ça m'avance pas à grand chose, à vrai dire. Ouais, seconde. Bon. Comment je continue ce coup? Si je joue cœur, le valet, carreau, le roi, je fais l'impasse trèfle, on va me prendre, on va me tirer le carreau. Et on va être un peu remis en main. D'ailleurs, si je joue roi de carreau et carreau, c'est pas mal du tout. Cœur, le valet, roi de carreau et carreau. En est, on va être un petit peu embêté parce qu'on m'a l'air d'avoir as, roi de trèfle, as de carreau, le roi de pique, c'est assez probable. Donc on va faire ça. Et on va le coller en main. Et on va espérer que ça m'a l'air d'être le cas, qu'il ait as roi de trèfle en main. Et il a as roi de trèfle. Et donc on va tabler pour égal. Il avait roi valet de trèfle ici. Mince. Ça c'est dommage, du coup j'ai rien gagné. Bon, on marque quand même 83 sur la donne, ce qui est plutôt gagné à l'enchère qu'à la carte. À mon avis, il y avait roi valet de trèfle 3ème placé, donc pas grand chose à faire. Non, vraiment pas grand chose à faire. Je crois que tous les chemins menaient à Rome. Mais c'était quand même joli. Et s'il y avait as roi de trèfle à ma droite par exemple et roi de pique à ma gauche aussi, ça marchait. Puisque je pouvais pas deviner qu'il fallait faire l'impasse pique. Donc c'était quand même bien joué cette affaire. Malheureusement, bon, ça nous aurait permis de marquer 95 s'il y avait une remise en main qui marchait, mais c'était pas le cas. Alors, un carreau passe 5 heures, on va se battre, on va dire un pique, même si on n'a pas grand chose. Oula. Oula, je m'attendais pas à ce que la séquence s'emballe autant. Un carreau, un cœur, un pique, 3 cœurs, 4 piques. Mon partenaire qui a passé un carreau, donc il n'a pas l'air d'avoir grand chose dans son jeu. Et maintenant, les adversaires ont l'air d'être dans ces enchères de Chelem. Pas du tout. Alors je serais assez triste que mon partenaire dise 5 piques quand ils m'ont l'air de gagner le Chelem. Bon, mon partenaire a dit 4 piques dans seulement 4 cartes. Et il a une main assez légère en est. Je ne sais pas ce qui se passe exactement sur ce coup. Bon. Là, malheureusement, je vais me faire prendre en impasse ce magnifique roi de carreau. Il va faire 5 carreaux égal. Bon, 40%. Dommage cette dernière donne. Peut-être que j'aurais gagné un peu plus de points si j'avais pas dit un pique. Je n'en sais rien. Ouais, il y a 2 donnes qui nous ont un peu plombé, celle-là, et puis le 2 carreaux puissants, mon partenaire a refusé de nous fitter, sinon c'était quand même un bon tournoi, un bon niveau dans l'ensemble, j'ai pas fait de bêtises, il m'a semblé. Dommage, je finis derrière Nao et Jérôme sur la dernière. Mais voilà, comme je l'ai dit, c'était un tournoi de bonne qualité, donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je ne sais pas à quelle heure je vais poster ça. Et je vous dis à bientôt. Salut!